Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 1 de notre tuto Nature is my home, calqué à peu près sur l'album Folio Art. Je vous mettrai le petit i si vous ne l'avez pas vu. Alors il y aura quelques pages qui vont changer, dont celle-ci, parce elle m'avait pas en fait hyper emballée quand je l'ai réalisée pour Folio Art. Du coup j'ai décidé pour cet album de la changer. Quoi d'autre? La petite différence aussi sur celui-ci, c'est que les cartes qui sont dans les pages pochettes, en fait, elles vont sortir complètement, car le mécanisme, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, franchement, c'était, il faut que je le retravaille. Donc, il faut que j'y pense, il faut que je me pose, et ça, je pense que je pourrais le faire pendant les vacances. Il faut que je le calcule un petit peu mieux et pas avec du papier. Ça, j'ai ma petite idée, mais il faut vraiment que je le teste. Alors, pour cette page numéro 1, alors, on a besoin, dans une feuille A4, alors, d'un morceau, alors, si je ne dis pas de bêtises, 23 par 21. Voilà, hop, toi, non. De 23 par 21, gardez la chute, on va en avoir besoin. Et sur la longueur à 23, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Ensuite, on va réaliser une languette de collage supplémentaire. Alors, est-ce que j'en ai besoin pour celle-là? Attendez, je réfléchis. Non, j'en ai pas besoin, ce sera pour les autres. Autant pour moi. Je suis allée un petit peu vite, j'ai sauté une page. Donc, juste... Oui. Non, non, je sais, c'est que je suis en train de réfléchir. Donc, 23 sur 21 avec des plis et un carré de 21 par 21 qui va refermer notre pochette. Hop, je m'écarte, on va former tout ça. C'est le claquement de mon massicot. Donc je vais biaiser légèrement mes angles. Et en fait, mes languettes qu'on vient de concevoir, hop, elles vont se trouver sur le haut des pages. Ok, donc en gros, pour vous voyez où on va en venir, on va fermer comme ceci. Ah, attendez, j'essaye un petit peu quand même de m'aligner un minimum pour vous montrer. Donc voilà, ça sera fermé. Mais on a un côté qui va être ouvert pour la pochette, mais on va devoir fermer l'autre côté aussi. Mais avant ça, oui, parce qu'il y a toujours un mais, hein, sinon c'est pas drôle. On va se faire une petite marque sur l'intérieur de la pochette. Car moi, tac, 17, donc, tac, tac, 17,2. Donc ça fait un espace, vous mesurez à peu près 17,2. En partant du côté extérieur. Faites une marque en haut, en bas, et vous tracez un petit pli. Voilà. Ça, c'est un petit pli, un petit trait, n'importe quoi. Donc, on est comme ceci. Ici, on va venir poser de la colle. Pourquoi sur toute cette partie? Parce que la feuille qui va rentrer dedans, elle va faire 17 cm ici, avec un rabat de 12 cm. Et si je le fais pas, en fait, elle va venir se perdre tout au fond. Je sais pas si elle va se barrer au fond de notre pochette. Ça va pas être pratique à attraper. Donc, en fait, je lui fais entre guillemets un butoir. Et comme ça, quand on va coller notre papier, hop, il sera collé comme ça, ici, jusque là, les languettes et la pochette ici. Est-ce que je suis claire?
Des fois, je me demande. Donc, allons-y, on colle tout ça. On l'attaque qui ou celle-là? Aucune idée. Donc, vous posez de la colle sur vos languettes. Enfin, si la colle a envie. C'est apparemment la mienne. Voilà. Alors, quand vous allez poser la colle sur la section ici, n'allez pas trop près du trait, sinon ça va baver. Vous voyez? Quand on va appuyer et lisser, la colle va... C'est vraiment pour nous donner une... Hop. Et là, il va falloir refermer tout le monde. Hop. Un petit peu dans mon angle. Alors, si vous préférez travailler avec du double face, faites-le. Après, c'est peut-être une technique pour ce côté-là, le double face. Comme ça, hop, vous fermez au double face, point, virgule. Ça bave pas, c'est droit, c'est linéaire, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être une idée. Oh, j'ai fait bouger ma feuille. Je l'ai fait glisser. Donc voilà, une fois qu'on a bien aligné tout le monde, hop, je vais laisser sécher. Salut! Je vais laisser sécher tranquillou. Donc ça va être à peu près toutes nos bases de page environ, à part que sur certaines, on devra mettre une... il y aura un double... une page double. Voilà. Qui viendra en plus refermer. Donc on viendra coller une languette ici. Qui viendra faire une page double, une page... Quoique, je sais pas dans quel sens la... Non, la languette, on la mettra là, et la pochette, il faudra qu'elle soit tout le temps sur l'extérieur, sinon ça va être vraiment chiant. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir créer un rabat. Alors, ce rabat, il doit mesurer 19,5 sur 21. Alors, moi, je l'ai pré-coupé comme ça. Et on va venir faire un pli. Si on a envie. Alors, je l'adore, ce massif. Et des plis nickel par rapport au Fiskars. 1 cm et ensuite à 1,5 cm. Donc c'est un double pli tout simplement. On vient marquer tout ça. Donc, hop, on peut venir liser nos angles ici. Petit biseau, tranquillou. Tac. Alors, c'est notre page 1. Alors, laissez-moi réfléchir dans quel sens on va... Est-ce qu'on se le fait comme ça? Ou est-ce qu'on se le fait comme ça? J'ai envie de dire que comme ça, c'est pas mal. Donc, en gros, ça a donné ça. Seule chose que je suis en train de voir, c'est... Ouais, à 1,5 du coup. On va se faire un petit repère à 1,5 pour s'aligner. Alors, faites un truc hyper léger, pas trop près du bord. Hop.
Donc un petit espace à 1,5. Si vous voulez tracer le trait, je me tourne, ça me va mieux vu que je suis droitière. Je fais un truc léger. Et comme ça, on va pouvoir coller, vous voyez, bien droit notre rabat. Donc là, je vais choisir le système de fermeture par la suite parce que là, je suis indécise. Ensuite, on a besoin, alors c'est des petites cartes zigzag que je voulais faire. Et donc, on va faire ça. Allez, on le fait à la volée, les filles. On y va. À un moment donné, il faut se lancer. Ce qu'on va faire, on va couper à 15,5 pour avoir toujours quelque chose d'un petit peu joli. Comme ça, la feuille à 4. Ok, 15,5. On va faire, alors j'aurais aimé faire 10,5, mais j'ai peur que dans la page ça va être chouille serré. Donc à la limite, on peut faire 10,2, c'est pas mal. C'est entre les deux. 10,2. Donc ça, on ne pourra rien en faire. Hop. Donc on en a une, deux. Et il nous reste celle-ci. Et comment l'utiliser? Donc il faut que je fasse. On a dit 15,5. Et d'abord, on va tailler comme ça. 10,2. Tailler le 10,2 pour récupérer là, la chute. 15,5. Alors, 15,5, j'ai envie de dire que même... Faites 16,5. Je cherche mon 16,5. Hop. Vous allez comprendre. Et vous faites un pli sur celui-ci à 1 cm. Et on a la petite chute ici. Alors, vous faites un pli dessus de 1,5. Et ensuite, vous coupez à 3. Comme ça, on a une languette de collage faite dans les chutes. Je vous montre, et ça, il faudra le réaliser 2 fois. Je vous montre où je veux en venir.
Voilà, du coup, on obtient ceci, ok? Ça va être... Alors, dans mon esprit, je vais faire quelque chose comme ça, voyez? Et l'autre, eh ben, il va aller dans l'autre sens. Vous voyez? Donc ça, on le réalise 2 fois, les cocottes. Allez, je fais l'autre hors caméra. Ça va m'économiser un poil de batterie. Et on se retrouve. Ah, du coup, je reviens. J'ai réalisé les deux. Moi, j'appelle ça des zigzags. Hein. Voilà. À vous de voir. Après, ça, c'est vraiment une question de choix. Soit vous les centrez tous les deux sur le fond de votre page. Voilà. Soit vous les décalez. Moi, je vais les décaler. Voilà. Je vais faire une espèce de quinconce. Donc, en fait, on colle juste la languette de 1 cm qu'on a... Enfin, il faut que je la trouve. Elle est là. Vous voyez, celle-ci. On va la coller sur le fond. Enfin, ça, c'est la théorie. La colle n'a pas envie. Ah, ça y est. Ça. Là, j'ai un petit truc. Qui est resté collé. Alors, par contre, il faut que je fasse un petit peu attention. C'est qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc là, je vais laisser... Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Oui, j'ai à peu près 2 petits millimètres là en bas. À vue d'œil. Donc là, je colle juste la languette. Je fais pareil de l'autre côté. Je suis désolée, vous risquez de voir ma tête. Mais c'est que je veux. Alors, je me colle pas au pli. Tout simplement pour qu'on ait... Ah ouais, mais on le voit là. J'avais pas pensé à ça. Donc là, je vais la décoller délicatement. Forcément, c'est le jour où je prends de la taquille qui accroche bien. Bon, ça va, c'est bien parti. C'est du bon papier. Donc, centrez-les ou vous mettez tout sur un des côtés. Moi, je vais faire... je vais pas décoller les deux maintenant. Je vais tout pousser sur le fond. Voilà. Là, après, c'est décoré, donc c'est pas très grave en soi. C'est juste un petit contretemps. Et ouais, mais je fais les boulettes, en fait, c'est pour éviter que vous les fassiez. Hop. Hop. Juste, je vois qu'elle va... elle n'est pas trop collée. Donc, voilà. Et donc, si on ferme et avec notre double pli, on n'a aucun problème au niveau de l'épaisseur. Donc, ensuite, ici, j'avais pas forcément pensé à ce que j'allais faire. Mais du coup, je veux utiliser un maximum de mes chutes de papier. Et normalement, dans vos chutes, on peut réaliser une pochette. Donc ça, c'est dans une chute.
elle mesure, donc 21, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Là, moi, j'ai 18. Donc, on va faire en mode rapide cette pochette. On va se faire un pli sur la longueur à 1 cm. Voilà. Je viens de saler qu'en fait, il y a un papier de protection que je n'ai pas enlevé. Il est bien, il est bien, il est bien. Vu qu'on a 18, on va couper juste à 20 cm et on va faire... Donc là, je vais faire le pli, je m'en fiche. Hop. Faut que je coupe ça. Et ensuite, je décale et je fais un pli de 1 cm. Après, si vous voulez laisser la languette qui mesure 2 cm, c'est pas hyper gênant non plus hein, en soi. Maintenant, techniquement, il nous manque vraiment à faire la déco. Donc, moi, je vais la faire hors caméra et je vais vous montrer un petit peu après le résultat et on va continuer avec la petite... la carte qui viendra dans la pochette et ce que je vais faire en fermeture ici, parce que j'ai encore entre guillemets un petit comme un doute sur ce que je vais faire. Allez, on se retrouve après. On se retrouve, j'ai décoré en partie, j'ai pas encore tout décoré, je vais attendre de voir quelques chutes que je pourrais avoir par exemple pour ce morceau, ces deux morceaux. J'ai décidé de mettre ce design sur le devant, donc de vraiment laisser la place au papier. À l'intérieur, j'ai fait ça, donc là, il y a la pochette. Je pense faire un emplacement photo ici, plus des cartes qu'on pourra mettre dans la pochette. Là, j'ai mis deux papiers unis bleus. Je viendrai compléter ensuite avec le blanc et le tamponnage. Et donc, vous voyez, ça donne ça. J'ai pas encore... Je sais pas si je mettrai du papier partout. Je verrai. Voilà.
Donc ça, on est là et je voulais vous montrer comment réaliser, c'est très simple, hein, la carte qui va dedans, mais je voulais vous le faire en vidéo parce que je pense que je la mentionnerai sur les autres tutos de l'album, mais pas forcément la montrer. Enfin, je l'aurais pas. Ça, c'est si j'arrive à attraper mon papier. Hop, donc j'ai ma feuille A4. Il faut la recouper à 20 et demi. Alors j'avais marqué 20 sur mon schéma de base, mais 20 et demi j'ai essayé, je me suis dit coupe léger, tu recouperas au cas où, et 20 et demi ça passe bien. Donc, à 20 et demi. Et on va faire un pli à 12 cm. Ok. Je pousse mon massicot. Donc on obtient ceci. Je marque mon pli. Mon plioir. Ah, tu es là. On obtient ça. Je reprends ma page. Et du coup, en fait, pas que je décale trop. Alors, à vous de voir après s'il y a besoin de la retailler sur que ça passe bien, que ça déborde pas. Après, on peut éventuellement la laisser. Moi, ça me dérangerait pas de la voir comme ça, je sais pas vous. Alors, droite, par contre, Adeline, ça c'est moins... c'est moins évident quand on a envie de la faire droite. Alors, peut-être que je vais la retailler un petit chouille. Vous allez voir. Juste un petit millimètre. Ouais, vous voyez déjà, c'est beaucoup plus simple à glisser. Donc, retailler un tout petit millimètre. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez si on la laissait dépasser un petit peu? Moi, ça me choque pas. Du coup, à partir de ce moment, mon micro a décidé de partir en grève. Voilà. Donc, ici, moi, je veux coller un petit ruban pour faciliter l'extraction de la carte. Donc, il faut le faire avant de décorer les pages. Donc, pensez bien à le faire pour toutes les cartes intérieures, si vous souhaitez mettre du ruban ou pas. Et pour décorer la carte, je pense que je le ferai hors caméra. Donc, moi, je prends un petit ruban assorti. Alors, je me demande si je fais pas un quinconce, en fait, en partant du haut et en décalant à chaque fois pour chaque carte. Ça peut être aussi sympa, ou de toutes les aligner. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. J'ai un petit doute là-dessus, j'en sais rien. Alors, ce qui est pratique avec le ruban, c'est que même s'il se retrouve, mettons, côté intérieur, bon là non, ça sera toujours côté extérieur, mais ça gêne pas en fait, vu que c'est souple, ça risque pas de s'abîmer, ça peut s'écraser, etc. Ça s'abîmera pas du tout. Voilà. Donc pour tout ce qui est décor, toutes ces pages là, je sais pas si je reviendrai dessus avec le tuto à chaque fois. En tout cas, pensez à les faire, je le notifierai je pense sur les vidéos. Et on en a terminé pour cette page. Il manquera juste à décorer ce qui reste, mais le gros est fait, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette page vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, les nouveaux tutos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.